pour ça que même si on a la sortie de Kafreshvan, au contraire, il y a toute la Kedusha de Kafreshvan qui est là. Donc c'est le moment de parler un peu sur le Rabbi Rachav. Il y a une sikha ici du Rabbi dans l'écoute Sichot. Rabbi Rachav, c'est le... Quel rabbi? C'est le 5e rabbi de Lubavitch. D'accord. C'est-à-dire, c'était le père du rabbi précédent, du rabbi Rayatz. Justement, on va raconter un peu l'histoire de sa vie. Une fois, c'était Parashat Vayera, Kaf Reshvan, Tav Resh Tzadeh Gimal, c'est-à-dire 1943. Eh bien, le rabbi précédent a raconté une histoire. Rabbi Rayatz a raconté une histoire au sujet de son père. Il a raconté que son père, le rabbi Rachav, Biyoto Yeled ben Arba ou ben Chamesh Shanim, lorsqu'il avait 4 ou 5 ans, et en tout cas, il y a un point, le rabbi dit que c'est sûr qu'il n'avait pas plus que 5 ans, parce que le rabbi Rachav, il est né le 20 Cheshvan de l'année Kitra. Kitra, ça veut dire 1861. Ou Bisman Istalkut Admor Atzemer Tzedek, Yud Gimel Nissan Tavresh Kavav, donc 5 ans plus tard. Wadaim Loaya Ben Shesh Shanim, il n'avait pas encore 6 ans, donc, au moment où son grand-père est Niftar. Or, cette histoire, c'est une histoire qui nous parle où il y a le Tzemar Tzedek qui est là. Le Tzemar Tzedek, pour que ce soit clair, lui c'est le troisième rabbi de Lubavitch, et lui, il était donc le grand-père du rabbi Rachav. Et le père du Marash. Et le père du rabbi Marash, Razak. Eh bien, donc il est Niftar quand il avait à peu près 6 ans. Or, cette histoire, donc, elle se passe avant. Umouvan Sheu Lo Aya Bet Sipur Ze Pachot Mi Ben Arba Shanim. Et donc, forcément, il n'avait pas plus que 4 ans. Shere Irnisu Le Cheder Biyoto Ben Shalosh Vachatsi Shanim. Pourquoi? Parce qu'il est rentré au Cheder à l'âge de 3 ans et demi, Rabbi Rachav. Vasipur Kashur le Limoud, les Limoudo Becheder. Cette histoire, elle nous parle de quelque chose qui s'est passé au Cheder. Donc, il avait 4-5 ans. Beshabbat Kodesh, Parashat Vayera, Beyom Oladato, ou Beshabbat Shelifneken, ou bien c'était le Shabbat qui était juste avant. Ichnisu Imo, la maman du petit enfant, du Rabbi Rachav, elle l'a fait rentrer. Sa maman, c'était la rabbinite Rivka. Elle l'a fait rentrer chez son grand-père. Ça va, tu vas bien? Oui, expliquez-moi. Oui, ça va bien, Rachav. Ça va bien. Pas mieux. Elle l'a fait rentrer, et on parle de l'histoire du Rabbi Rachav, quand il était petit. Donc c'était le jour de son anniversaire, il est rentré chez le rabbi. C'était qui le rabbi? C'était son grand-père, le Tzemar Tzedek, pour avoir une bracha pour son anniversaire. Quand il est rentré chez le Tzemar Tzedek, tout d'un coup il s'est mis à éclater en pleurs. Ouais. Alors le Tzemar Tzedek lui a demandé pourquoi est-ce que tu pleures? Il a répondu parce qu'il a appris au Cheder que Akadosh Baruch Hu Nigla et Avram Avinu, que Akadosh Baruch Hu, il s'est révélé à Avram Avinu. Appelle-la pour pas qu'elle s'inquiète. Alors, l'histoire, c'est-à-dire pourquoi il s'est révélé à Avram Avinu alors qu'il ne s'est pas révélé alors que nous, on ne le voit pas. Pourquoi il ne s'est pas révélé à lui? Vous voyez, c'est un petit enfant qui a 4-5 ans. Il va déjà au Cheder, dit le Rabbi. Et au Cheder, donc, il apprend même déjà le Chumash. Mais quand il rentre chez son grand-père, il éclate en pleurs parce qu'il a appris que Dieu s'est révélé à Avram Avinu. Je ne sais pas si vous voyez le niveau. Ça veut dire d'un enfant qui se met à pleurer à 5 ans parce qu'il apprend qu'Avram Avinu s'est révélé, que Hachem s'est révélé à Avram Avinu. C'est une histoire qui nous paraît, ça nous paraît insignifiant, mais en fait, c'est rien qu'en tant que tel, c'est déjà incroyable. En plus, il n'avait même pas 5 ans. Il n'avait même pas 5 ans.
Non, Rabbi Avraham Avinu, quand il a eu la révélation. Non, là, il avait 99 ans. C'est ce que juste. C'est ça. C'est d'ailleurs. Si, oui, il pourrait dire je vais attendre 99, j'étais Non, tu vas dire ça. Ouais. Alors, il pleure pourquoi Hachem il se révèle à Abraham et pourquoi il ne se révèle pas à lui. Alors, qu'est-ce que lui a répondu son grand-père, le Tzemar Tzedek? Il lui a dit, lorsqu'un Yehudi, Begil Tishim Vetesha Shanim, à 99 ans, Machlit Shalav Lamol et Tatzmo, il prend la décision de se faire sa Brit Mila, Reu Raoui Leidgalut Akadosh Baruch Hu Elav. Alors, on peut comprendre que Dieu se révèle à lui. Il mérite que Dieu se révèle à lui. Benoussar Acher, il y a une autre version un peu de l'histoire, où le Tzemar Tzedek aurait dit Kesha Yehudi Tzadik Begil Tishim Vetesha Shanim, lorsqu'un Yehudi il est Tzadik à 99 ans, Machlit Shalav la Moulet Tatzmo, Waolit Galot Akadosh Baruch Hu Elav. Donc, la deuxième version rajoute le mot Tzadik. Alors, le Rabbi Rayatz a expliqué que Beshato est Asiba Leshte Anusraot. Il a expliqué pourquoi il y avait deux versions. En fait, d'abord, le Rabbi Rachav, Be'atzmo lo zachar zot, lui, il ne se souvenait pas, parce qu'évidemment, il était petit. Donc, il ne pouvait pas confirmer si c'était cette version ou cette version. Kamo. Ouaya az yelet katan. Ve'amesaperim sipru zot beshte nusraot. C'est ceux qui racontent, qui l'ont raconté de deux manières, de deux versions différentes. Alors, en fait, ce qu'on peut apprendre de manière générale de ces quelques mots du Tzemar Tzedek, les fichne anusraot, shte anusraot, d'après les deux versions. Ish afilu Yehudi ben tishim vetesha shanim, velo zu bilvad shu begilze les filles alouar ela she'avad avodato tishim vetesha shanim. On parle ici d'un juif, c'est pas seulement qu'il a 99 ans, mais c'est qu'il a travaillé, il a fait une avodat Hashem pendant 99 ans. Kenema al Avram Avinu, Shuaya Baba Yamim, comme on voit dans la paracha déjà de la semaine dernière, aussi dans la paracha de cette semaine, qu'il était Baba Yamim. Sheyu Eslo Yomin Shlemin, il avait des jours entiers, complets. Hein, c'est ça le Vort et puis Chassidut, c'est que il avait totalement rempli ses jours, il avait développé totalement toutes les potentialités, toutes les possibilités de chaque jour. Le Pi Kabbalah, c'est l'union que chaque temps, chaque jour, mais en fait c'est vrai aussi chaque heure et chaque minute, mais disons chaque jour, il y a une possibilité de révéler une lumière divine particulière. Chaque jour, c'est une sphira particulière. Et nous, on vient avec un potentiel Baolam Hazé, et l'idée, c'est de développer et de révéler la lumière divine qui est en potentiel dans chaque jour qu'on va vivre. Bon, quand on dit que Avraham Zaken Baba Yamim, il était âgé et avancé en âge, c'est une redondance. On n'aurait pas dû dire avancé en âge s'il est déjà âgé. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire Baba Yamim, ça veut dire qu'il avait rempli ses Yamim. Chaque jour était complètement développé, le potentiel de chaque jour. Parce que tu vis une nouvelle journée, tu as un potentiel de faire quelque chose. Maintenant, tu vas réaliser ton potentiel ou pas? Tu vois, c'est quoi un potentiel hein? Dans le langage séphirotique, ça s'appelle une nekuda. Une nekuda, ça veut dire, tu as une force que tu peux développer ou tu peux ne pas la développer. Si tu la développes, elle devient grande, elle devient une sphira, un partsouffle, elle devient quelque chose, elle se remplit de lumière divine. D'accord? Au début, c'est vu comme un point, c'est-à-dire comme un potentiel. C'est une image. Hein. Donc, tu as un potentiel de développer chaque chose. C'est pour ça que c'est si grave le Bitulzman. Bitulzman, c'est embêtant parce que perdre ton temps, c'est perdre des potentialités que tu avais dans ton existence. Donc, tu les développes pas. Heureusement, Baruch Hashem, il y a la teshuva. C'est-à-dire que quand tu fais teshuva, hein, tu peux réparer le temps qui a été perdu. Ben, parce que comme dans la teshuva, tu vas dans quelque chose qui est au-delà du temps. C'est quelque chose qui est intemporel. Parce qu'en fin de compte, même quand c'est quoi remplir le temps? Remplir le temps, hein, c'est pas simplement je perds pas mon temps parce que je suis organisé. Ça passe par l'organisation, c'est sûr. Mais c'est pas seulement ça. D'après la Avodat Hashem ici, d'après la Chassidut, c'est amener à Kadosh Baruch Hu dans chaque instant, en quelque sorte. Tu as une journée, est-ce que cette journée-là,
tu as accompli ta mission de révéler Hachem dans ce monde. Alors, révéler Hachem dans ce monde, ça peut passer par plusieurs choses. Mais ça peut passer par, d'abord, premièrement, tu vas faire ta tefila, tu vas étudier la Torah, tu vas aller travailler. Quand tu vas aller travailler à l'école où tu as une possibilité d'être Mekadesh Hachem, de faire, de penser à Hachem, rien qu'à penser à Hachem, de parler d'Hachem, de parler d'une halakha, de faire Birkat Hamazon, de faire quelque chose. Tu amènes dans l'endroit où tu es, dans la temporalité, l'espace dans lequel tu es, tu amènes une dimension qui est infinie et éternelle, qui est la dimension de la Torah et la dimension de Dieu. Quand tu fais ça, hein, en fait, justement, tu transformes quelque chose qui est limité par le temps, limité par l'espace, en une dimension qui transcende le temps et l'espace. Et ça, c'est le tachlit, ce qu'on appelle, ce que le rabbi appelle tout le temps dira betartonim, d'amener Dieu dans le monde d'en bas. C'est quoi? C'est amener l'infini et l'éternel dans la matière et dans le temps. C'est pour ça que le Kodesh HaKodashim, il était Midash Anamina Midas, c'est-à-dire que l'espace était plus petit que ce que contenait l'espace, mais c'était pas grave parce que c'était un espace qui est au-delà de l'espace en même temps. Puisque dans le Kodesh HaKodashim, c'est tellement kadosh que la dimension infinie, elle est mêlée à la dimension finie, et du coup, c'est possible. On a déjà vu plusieurs fois ce concept. Mais tu ne peux pas comprendre aussi que Zaken Baba Yamim, ça veut dire. Zaken, c'est relié à la Chokhma, à apprendre, des Baba Yamim, à appliquer ce que tu apprends dans l'action. Oui, bien sûr. Le Pipchat, ça correspond. Comme ça, tu as fait la totale, quoi. Nachon, il y a une dimension comme ça. Bien sûr, d'arriver à le Nyan que le Limoud, il est la vie alliée des Maasé, et bien sûr. C'est-à-dire que tu apprends Be'afta, hop, tu vas sur le terrain le prouver. Exactement. Alors, quand tu fais Teshuvah, la Teshuvah, elle t'amène dans un niveau qui est au-delà des Yamim, au-delà du temps. C'est pour ça que tu peux réparer le passé. Tu peux faire que quelque chose qui était négatif dans le passé devient positif. Ça peut être que les Zdonot, Nasus Kouyot, si tu fais Teshuvah Be'ava, donc tu peux être Metaken, complètement le passé, c'est-à-dire tu peux remplir ce qui n'a pas été rempli avant, ou ce qui a été mal rempli, ce qui a été dévié. Ok? Alors, donc, quand on dit qu'il avait 99 ans ici, c'est pas qu'il avait seulement 99 ans, c'est qu'il avait 99 ans d'existence bien remplie. Afout Sarir, la molle et Tatsmo, eh bien lui aussi, il doit faire la Brit Mila. Parce qu'à la limite, on aurait pu dire, bon, écoute, Avraham Avinu, tu vas faire la Brit Mila, disons, à Yitzhak, ton fils, parce que lui, il commence bien, mais toi, t'as pas eu besoin de ça. Ouais. T'as pas besoin de... Est-ce qu'il avait besoin maintenant, hein, de Brit Mila? Tu comprends? C'est-à-dire... est-ce qu'à son âge, il a besoin de faire ça encore? C'était le cours de la semaine dernière, tu as dit qu'il y avait un avant et un après. Ouais, mais on aurait pu imaginer que Avraham Avinu ne soit pas tour de ça. On aurait une avamina de dire regarde, peut-être qu'un guilou de la Shekhinah, il n'est possible que si tu es. Ouais, c'est ça amène un plus grand guilou, tu as raison. Mais ça, si on pense comme ça, alors c'est comme ça pour tout le monde. Ça veut dire, s'il y a une possibilité d'atteindre de haut niveau sans Brit Mila, alors pas besoin de la Brit Mila. Non, mais lui, il avait tous les prérequis, sauf la Brit Mila. Une fois qu'il avait appris Mila, tout était. Mais nous, on a la Brit Mila, mais est-ce qu'on a tous les autres prérequis? Oui, non, mais ça veut dire que même si on n'a pas la Brit Mila, si on a tous les autres prérequis. Ah, on peut pas aussi. Ah, c'est sûr. C'est juste. Donc ça répond à la question que c'était nécessaire. Mais bon, quand tu commences, quand tu es petit, tu le fais quand tu es petit, tu vois, mais à 99 ans, quel sens ça a encore? Alors, nous, il aurait pu dire, je suis arrivé au bout. J'ai fait ma part, maintenant je transmets. Ce que je veux dire, c'est que si on arrive à atteindre notre part sans Brit Mila, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de sa Brit Mila. Mais c'est pas sûr que tu vas atteindre, toi. Oui, mais comment je vais... C'est pas sûr qu'on va y arriver. Nous, on n'a pas 99 ans pour se poser cette question. Mais quelqu'un qui a déjà fait tout ça, à quoi bon? C'est comme si je te dis... Non, mais si c'est ça, ça veut dire que ça devient un peu optionnel. Mais... Il y a deux chemins. Il y a un chemin plus facile avec la Brit Mila, et un chemin plus difficile. Alors, c'est ça le ridouche. Le ridouche, c'est que c'est pas optionnel. C'est ça. Et que même si tu as fait 99 ans d'avoda, tu peux encore aller plus loin. Donc en fin de compte, c'est ça le ridouche. Grâce à la Brit Mila. Oui, mais le chidouche, il n'est pas dans la psychologie. Là, le problème.
Alors, oui aussi, Il doit y avoir quelque chose. c'est ce qu'on a Comme vu. manger cachère ou pas, ça ne va rien changer. Non, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que la Brit Mila, c'est que ça s'inscrit jusque dans le gouffre. Le gouffre, il rentre dans le Brit. Il rentre dans l'alliance, il s'unit avec Hachem. Mais avant même tout ça, de rentrer dans ce que c'est que la Brit, tu peux faire 99 ans d'avoda. Mais regarde, 99 ans, ça ne nous parle pas. Ça ne nous parle peut-être pas. Je sais pas, imagine dans 20 ans, etc. Pourquoi tu es assis, tu vois ta vie comme tu l'as fait en quelque sorte. Tu as donné. Bon, maintenant, c'est du surplus. Tu vois. Maintenant, tu vas rentrer dans un truc radache. Imagine quelqu'un qui se convertira à 99 ans. D'accord. Et encore, même l'exemple n'est pas très bon. Imagine que toi, tu penses que tu as fait ta vie, que tu as donné, tu as travaillé pendant des années, tu as fait grandir ta famille. Maintenant, tu as lâché le truc, c'est tes enfants qui prennent la relève, toi, tu lâches le pied. Comme ça qu'on pense. Et voilà que Kadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, non seulement tu ne vas pas lâcher le pied maintenant 90 ans, mais c'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Tu vas faire la Brit Mila, tu vas avoir un enfant, tu vas... Okay. Tu vas passer dans un autre degré. C'est une Itrachut, on va changer ton nom. C'est quelque chose de complètement nouveau qui va t'arriver. Effectivement, après ça, il y a encore plein d'épreuves. D'accord ? Mais l'exemple, il n'est pas tellement bon parce que 99 chez eux, c'est comme 40 chez nous. Si non. Oui, Non, ils avaient des espérances plus. Non. Qu'est-ce qui nous fait nous agir et déléguer? C'est parce qu'on se dit ça y est. Non, déjà là-bas, 99 ans, c'est moi qui ai des Zaken. Il avait déjà c'est déjà ton parage de Vaïra, on voit qu'il était Zaken. C'est une vie à 90 ans, non, si 90... tu peux vivre 180. On voit que c'était un grand ridouche pour lui d'avoir un enfant à cet âge-là. Ils n'étaient pas préparés à ça. Enfin, théoriquement, ils sont vieux. Ouais. On ne peut pas faire une règle de 3 et dire que c'est comme si on avait 50 par exemple, avoir un enfant à 50 ou à... Apparemment, je sais pas. Je sais pas, je te pose la question. Ouais, peut-être, mais je sais pas si c'est vraiment une règle de 3. Peut-être. Alors, même si tu fais une règle de 3 sur 120 ans, sur 120 ans, 99 ans, c'est quoi? C'est comme tu dirais 60 ans sur 80. C'est ça, quoi. Bon, bah. Aujourd'hui, c'est plus 80, l'espérance de vie, c'est même plus. Enfin bon, peu importe, mais l'idée, c'est quand même que c'est pas un âge où tu vas commencer quelque chose de vraiment nouveau. Dans la tête, quoi. Il y a des choses que tu peux faire quand tu es jeune. Quand tu es plus jeune, quand tu es plus âgé, c'est plus difficile. Ouais. Mais justement, le message de la Torah, le message ici qu'a envoyé le Rabbi Racha, finalement, et enfin, comme ça qu'il nous a fait comprendre ce paragraphe, c'est que justement, il n'y a pas de problème d'âge. Tu peux commencer quelque chose de complètement nouveau à n'importe quel moment. Tu peux pas dire ça y est, je m'arrête maintenant. Au contraire, ça peut être maintenant qu'un nouveau début de quelque chose de complètement khadash. כלומר, אף הוא צריך להיזהר מפני הכיסוי וההלם העלול להיגרם מן העולם ולהסירו. Pourquoi? Parce que maintenant on rentre dans ce que représente la Brit Mila. La Brit Mila représente, avec l'idée de la Orla, elle représente un kisouille, elle représente un LM, un voile. Et ce voile, il faut toujours s'en préserver, il faut toujours faire attention, il faut toujours l'ôter, il y a toujours quelque chose à enlever. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors qu'Abraham il a atteint ce qu'il a atteint avec ce voile? Vous dire il n'a pas atteint ce qu'il peut. Non, ce qu'on avait vu, c'est il y a deux niveaux, mais quand même. Il est arrivé déjà au plus haut niveau avant. Le plus haut niveau avant, c'est... Tu sais, dans la Kabbalah, on parle dans l'Inyan de binyan panim et panim et un binyan achor et achor. C'est quoi dos à dos? C'est-à-dire, ce que tu fais aujourd'hui, c'est comme tout ce qui est préparation, si tu veux, c'est vu comme quelque chose qui est achor. Par exemple, tu vas aller dans une ville. Donc tu te mets en chemin. Prends un exemple. Tu te mets en chemin. Donc tu marches. Tout le temps que tu es en train de marcher pour aller dans la ville, c'est une préparation par rapport au fait
Et après, tu vas t'installer dans cette ville. D'accord. Donc cette préparation, c'est comme l'arrière de la chose. C'est comme en retrait. D'accord? Après, tu vas rentrer dans le sujet, vraiment. C'est ce qu'on appelle panim bepanim. Ok? Mais, en fait, quand tu es dans le chemin, c'est déjà extraordinaire. Par exemple, justement, c'est pas n'importe quel exemple. Rabbi Nachman, il cite l'idée que quand tu vas chez un tzaddik et que tu fais une nessia à la tzaddik, que tu voyages, le voyage lui-même, il a une dimension spirituelle. C'est-à-dire que tu peux faire un travail sur toi pendant le voyage. Et d'ailleurs, les difficultés que tu as pour aller chez le tzaddik correspondent à des difficultés, à des blocages intérieurs qu'il faut que tu surmontes. Quelque chose sur lequel il faut que tu travailles, faire si tu vois quelque chose, tu fasses un tikkun sur quelque chose, pour arriver à te retrouver panim bepanim avec le tzaddik. Il y a une yann qui est marqué dans la halacha qu'il y a un schar alicha lorsqu'on va à la synagogue. Il y a un mérite d'aller à la shul. Mais pourquoi il y a un mérite? Pourquoi il y a un mérite de marcher à la synagogue? Pas de mérite. C'est à fait. Tu as marché. Tu peux bien marcher, tu vas marcher pour aller au marché aussi. Mais quand tu vas à la shul, le fait que tu marches, tu es en train de te rapprocher d'Hachem en réalité. C'est marcher, c'est peut-être en bagnole aussi en semaine et tout Oui, ça. oui. Il y a un plus grand, il y a un srar alicha, c'est essentiellement à pied. Shabbat, on va à pied, mais même en voiture, tu pourrais ne pas aller, tu pourrais rester chez toi. D'accord? Alors, pourtant, c'est pas encore la prière. Tu n'es pas encore dans quelque chose qui est de l'ordre de l'essentiel. Alors, pour tout, c'est comme ça, parce que tu as un avant et tu as un après, mais dans la période de préparation, il y a aussi un progrès, il y a aussi un cheminement que tu fais. Normalement, si tu as la bonne kavana, entre le moment où tu pars à la synagogue et le moment où tu arrives à la synagogue, tu n'es plus le même. Tu n'es plus dans le même état. Il faut d'ailleurs utiliser ce moment comme un temps de méditation. Ouais. C'est-à-dire, tu vas à la choule, tu te prépares. Tu te prépares, et quand tu te prépares, en fait, tu prépares ton mental, tu prépares ta conscience. Donc il y a une élévation spirituelle qui est en train de se faire. Tu me donnes un bon truc, là, pasteur, tu as parlé quand tu vas chez le tzaddik. C'est vrai que des fois, quand on va voir quelqu'un et on nous dit ouais, il a des pouvoirs de voir et tout ça, on n'a pas envie, on ne se sent pas assez propre pour être vu. Ouais. Et donc la même chose donc, il faut travailler sur ça. Voilà, on fait le travail et tu fais des deals et tout ça avant d'aller le voir avec toi-même. Et la même chose donc par rapport à la prière, si tu es conscient que c'est la Shekhina, c'est encore plus grand que le tzaddik et donc tu dois te préparer. Voilà, chez les chassidés Chabad, la plupart des chassidim n'avaient qu'une fois dans leur vie une yéchidout avec le rabbi. La plupart. Alors, des fois, ils se préparaient pendant plusieurs années. Bon, des fois, ils allaient plusieurs fois dans leur vie, mais dans tous les cas, il y avait une préparation. Et même maintenant, ils se préparent même. Même encore. Alors, on se prépare toujours, mais... Il y a des choses à faire. Mais si tu veux, par exemple, quand tu te préparais 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans pour aller voir un rabbi, ce 3 ans-là, c'est un temps que tu remplis, où tu vas changer. Et quand tu arrives au bout de la 3e année, tu n'es plus le même qu'au début de la première année. D'accord? Et après, une fois que tu as fait cette yéchidout, ta avoda n'est plus la même. Et tu continues à progresser dans ta avoda, mais sur un autre plan maintenant. C'est plus la même chose. Tu as été éclairé, tu as été initié, tu as été ce que tu veux. Et maintenant, tu continues avec une autre dimension. Mais ce qui précédait, c'était toute une construction en tant que telle. Ouais. Comme ce qu'on appelle par rapport à Panim Bepanim. Et tout est relatif. Parce que après cette première écriture, peut-être en même temps, ça va être un temps où tu intègres tout ce que tu as reçu. Des fois, ça peut être une phrase. Mais cette phrase-là, tu vas y travailler pendant 10 ans. Mais ça peut être après une préparation pour une seconde entrevue, par exemple. Tu comprends? En général, si tu veux, les rébellions dans la chassidut, lav davka Chabad, mais de manière générale, un rabbi, il doit éclairer son chassid, ses élèves, il doit l'éclairer sur son tachlit, sur sa mission dans ce monde, sur qu'est-ce qu'est venu faire sa neshama. D'accord?
Il dévoile en fait quelque part son Shorash Neshama, c'est-à-dire qu'est-ce que sa Neshama est venu faire, et qu'est-ce qu'il a à faire de plus spécifique. C'est ça qu'en fait on attend finalement d'un Rébé, qui nous montre, parce que nous on n'arrive pas tellement à voir parce qu'on est limité, mais lui il voit les choses de haut si tu veux, et il te voit ta Neshama, plus que toi-même tu vois ta Neshama, et il te montre, il te dit voilà, c'est ça la voie pour toi dans ta Avodat Hashem. Alors des fois c'est une entre eux, mais des fois ça peut être beaucoup plus, ça dépend quelle forme de relation tu as avec un Rébé, mais qui petit à petit te montre, te fait comprendre donc comment tu dois te développer. Mais quoi, alors ça, on a hérité de Abraham, tout le travail qu'il a fait pendant 99 ans. Non, alors, je ne sais pas si c'est un problème d'héritage, mais il y a cette idée de voir que tu peux faire toute une construction, tu peux arriver même à une certaine réussite, si tu veux. Et puis finalement, cette réussite, elle va être marquée par quelque chose qui va être un événement, qui va faire une rupture, et après, tu vas commencer quelque chose de... Tu vas continuer. Ce que je veux dire, c'est que, alors quoi, nous on peut arriver à 8 jours et faire une Brit Mila sans avoir fait ce... Non, nous on a une raison de faire la Brit Mila à 8 jours. Pourquoi? Parce que c'est dès que l'enfant il est tout petit, bon il faut 8 jours parce qu'il faut attendre une semaine, etc. Mais le Brit il doit se marquer dans le corps dès la naissance pratiquement, si tu veux. Mais pour Avraham Avinu c'était spécial, c'était le premier. Ouais, c'était Rosh Namouni. Mais c'est pas grave. C'est plus une question simplement de Brit Mila, c'est une question de te dire tu n'as pas fini. Tu as beau être Zaken, ça peut être que tu vas peut-être vivre une nouvelle naissance. Ça serait bien aussi d'avoir. Mais c'est ça. Mais c'est peut-être. Tu sais pas d'où ça va sortir, mais il faut que tu te prépares qu'il y aura sûrement quelque chose qui va. Si tu veux, on a des tournants dans notre vie. Voilà, par exemple, toi qui es jeune marié, tu avais avant le mariage. Puis tu es après le mariage, n'est-ce pas, Jérémy aussi? C'est plus la même vie, c'est plus la même avoda. C'est plus... Tu as la vie de Bachour, et après tu as la vie de Balabaïd. C'est deux avodates complètement différentes. Okay, et en même temps, donc mais ce changement, après, tu as un changement quand tu deviens papa, tu as un changement quand tu maries tes enfants, tu as un changement... Quand tu deviens grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, ça c'est des changements dans la vie. Mais il peut y avoir d'autres choses aussi qui te font évoluer, si tu veux. Ok? Avant le divorce. N'est-ce pas? Mais je peux vous en dire quelque chose, moi, de tout ça. Parce que... Alors... Est-ce que Abraham, c'est une Neshama Hadasha? Oui. Donc c'est peut-être pour ça que lui, 99, il fallait la faire, nous, comme si on est des Gilgoulim. Non, mais attends, oui, mais Yitzhak aussi, c'était une Neshama Hadasha. Tout le monde, c'était des Neshama Hadasha. Ouais, bien sûr. Donc, en tout cas, il y a quelque chose... Alors, c'est quoi maintenant l'idée de faire la Brit Mila? C'est d'enlever un écran. Il faut faire attention au voile, à l'illusion du monde, à ce qui nous cache d'Hachem. Qu'est-ce qui est marqué dans Pirkei Avot sur celui qui a 100 ans? C'est comme s'il était déjà mort et qu'il avait annulé, il était annulé de ce monde. Il n'est plus dans ce monde. Il est déjà de l'autre côté. Shaolam eno gorem eslo le'elem. Olam, c'est racine de elem, le voile. Mais pour quelqu'un qui arrive à 100 ans, le monde n'est plus un voile. Il commence à voir la réalité telle qu'elle est derrière le voile. Les choses commencent à se dévoiler. Oui, mais tu vois, ça c'est important parce que on va vers ça. Jusqu'à quand on va rester dans l'illusion du monde? Et... Quoi, 100 ans, ça se fait seul? C'est ce qui est marqué dans Pirkei Avot. Shaolam eno gorem eslo elem. Arkacher wadayin ben tishim vetesha shanim. Mais 60 ans en Porsche, tu étais troublé. Parce que tu te dis à 100 ans, il n'arrivera pas à enlever le voile, celui-là. Non, ça veut dire jusqu'à quand? Parce que jusqu'à quand tu restes attaché à une illusion? C'est le Sheker Achen ve'evel hayofi. Ça veut dire que tu dois commencer à l'enlever avant 100 ans pour qu'à 100 ans, il soit complètement l'enlever. Plus tu avances, plus Chazak. C'est seul. de l'autre côté, ça va plus long. Si à 100 ans, tu es encore en train d'être dans l'illusion que tu avais
Quand tu étais adolescent, c'est un problème. Mais normalement, à 100 ans, tu commences à avoir un peu de recul. Comment? D'accord. Mais à 99 ans, c'est-à-dire moins, c'est moins que 100 ans, Afilou Bedarga Achat, Mi Ben Mea, Alav Lizer, Me'aelem Ve'aolam. Tant que tu as 99 ans, il faut que tu fasses attention. Parce que tu peux te faire prendre encore par l'illusion. Ah, c'est Dafka, il est vraiment sur le 100 ans. C'est pas. Oui, mais si tu veux, bien sûr qu'il y a une yann ici dans les années, mais le principe, il peut se comprendre à 20 ans, à 30 ans. Oui, c'est ça. Tu comprends? Alors, il y a quelque chose de plus, c'est que Adam Arishon Nitzava al Shesh Mitzvot. Il a reçu 6 mitzvot. D'accord? Et celle Noah, Nosafa Mitzvat Shviyit, c'est quoi la 7e mitzvah qu'il a reçu Noah? C'est Ver Minachai. Mais déjà, Avraham Avinu, déjà Adam Arishon, il avait toutes les autres mitzvot. Avraham Avinu, il a reçu la mitzvah de Mila. Vekevan chez mitzvot Mila itracha al-yede Avraham Avinu, mouvan chez mitzvah zou ma betet et ma uto veikarit shel Avraham. Alors, on est obligé de dire que cette mitzvah, s'il a reçu cette mitzvah, c'est que c'est en rapport avec sa nature profonde. On peut comprendre quelque chose d'Avraham Avinu par rapport à la mitzvah, la Brit Mila. Tout le monde fait la Brit Mila, comme tu as dit. Mais en fait, si Avraham Avinu, c'est lui qui a reçu en premier cette mitzvah, c'est bien qu'il a quelque chose par rapport à ça. Mika Mouvan, chez Achladato shel Avraham Avinu begil tishim vetesha shanim she'alav lamul et atzmo, matzbiya al kar sheleachar kol avodato adayin chaser enyan ha'ikari. C'est-à-dire, s'il a décidé de faire la Brit Mila, d'accepter de faire la Brit Mila à ce moment-là, c'est qu'il a compris que, avec toute la avoda qu'il avait faite, il manquait encore quelque chose, et quelque chose d'essentiel. Velozu bilvad, shu tsarir leosif mashéou à la avoda, c'est pas simplement qu'il devait rajouter un petit plus dans sa avoda, par rapport à tout ce qu'il avait fait pendant 99 ans, mais, vioter mikar, mais ata yu kol maasaf, kol sug avoda shei, beofen acher leachlutin. C'est que, maintenant, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, toute sa avoda va prendre une dimension différente. C'est pas simplement qu'il a rajouté une mitzvah, il lui manquait encore un point, il a mis ce point en plus. C'est qu'il est passé dans une autre darga qui a changé toute la avoda. Mais si c'est ça, alors pourquoi c'est ça que sous forme de petit bouge? S'il a réalisé tout ça, oui. C'est ça. Ça, c'est la question, la fameuse question du Admoazaken. Et d'ailleurs, en fait, il y a d'autres Rishonim qui l'ont posé avant, mais la réponse que donne le Admoazaken, elle est importante. Bon, la question, c'est de savoir pourquoi il n'a pas fait la Brit Mila avant. Finalement, il aurait pu la faire avant. C'est un autre niveau. Alors, c'est parce qu'il attendait un tsivouï. Il voulait que cette mitzvah soit faite, Geder tsivouï, qu'elle vienne d'en haut, justement, pour arriver à la shlemut de la Brit Mila, qui est une Brit Mila qui vient, ou à Kadosh Baruch Hu lui-même, quelque part, qui il est mal. C'est-à-dire que lui, il était déjà au niveau avant? Oui, en fait, théoriquement, il aurait pu la faire avant. Mais il aurait manqué quelque chose dans la Brit Mila. Parce qu'il n'y a pas de tsivouï. Voilà. Si tu veux, on peut le dire comme ça aussi. Donc, C'est... 100 ans, c'est là d'après 100 ans. Ça arrive à 100 ans parce qu'Hachem, il a dit... Voilà. Ça Voilà. aurait pu être- Voilà. Ça, c'est pour répondre à la question pourquoi il n'a pas fait avant. C'est bizarre quand même. Il faisait Eruv Tafshin, il n'a pas fait Brit Mila. Ouais. Mais Ils ont fait le final, C'est ça. parce que Dafka, c'est la seule mitzvah qu'il attendait comme étant une mitzvah qui vient d'en haut. Alors, Admor Zaken, il explique dans son fameux Mahama qu'il y a deux dimensions dans la Brit Mila. Il ramène les psukim. Il y a une dimension où nous, on fait la Brit Mila, et c'est comme la Mila du lait, où on travaille sur soi, on enlève l'écran, il faut enlever la orla, ce qui nous sépare de la Kadosh Baruch Hu. Mais il y a un point aussi qui doit venir d'en haut, que c'est Hachem qui vient nous enlever, ce que nous, on n'arrive pas à enlever nous-mêmes. Pourquoi il n'a pas fait quand même avant... Parce que sinon, il n'aurait pas pu faire la Brit Mila dans cette deuxième dimension, s'il avait déjà fait. Non, mais alors c'est drôle parce que... C'est un peu comme si tu dirais quelqu'un qui ferait une Brit Mila avant de se convertir. Après, il ne peut plus faire. Mais nous, je veux dire, c'est qu'on la voit dans le... Nous, ça se fait en deux étapes distinctes. Lui, il a attendu les deux d'un coup. Nous, on a fait la Ouais. première. Et après, Hachem, si ça en arrive, il nous... Il voulait faire ses chemins, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se préparait pas intérieurement. Non, je sais. Mais je veux dire que... Ouais. Alors, pourquoi Hachem, il a attendu? On peut poser la question comme ça. Ah, pourquoi? Alors ça, c'est bon, ça c'est le calcul d'Hachem, mais apparemment, hein,
Il fallait qu'il y ait tout ce travail de préparation avant. Toute cette avoda avant de passer à autre chose. Des fois, on peut passer des années, nous-mêmes, nous aussi, on peut passer des années, on est dans un certain travail, une certaine avoda. Puis à un moment, ça va s'ouvrir sur autre chose. Alors maintenant, pourquoi c'est pas ouvert avant? Pourquoi tu as dû attendre? Pourquoi? La préparation. Tu vois, quelqu'un, il reste en Kouslarès pendant des années. Et c'est pas qu'il veut pas partir en Israël, c'est que ça s'ouvre pas. On voit des gens comme ça. Okay. Mais au bout d'un moment, à un moment, il va partir. Alors pourquoi il part à cet âge-là? Pourquoi il n'est pas parti avant? Parce que c'est un principe de Al-Pi Hashem Isaou, Al-Pi Hashem Yanoucha, Al-Pi Hashem Isaou. Ça veut dire, c'est quoi? Toutes les Nessiotes qu'il y avait dans le Midbar, elles étaient décidées parce que la colonne de nuée, elle se levait. Alors quand elle se levait, alors il repliait bagages et il partait. Et quand elle se posait, il s'arrêtait et il montait le tabernacle. D'accord? Et il montait le camp. Des fois, elle restait un jour, des fois, elle restait 20 ans. Et Al-Pi Hashem Yanouchou, Al-Pi Hashem Isaou. C'est clair, ça va. Et ça, mais ça, c'est la même chose pour nous. Alors qu'on a le libre arbitre et qu'on croit qu'on décide, mais finalement, Al-Pi Kabbalah, on est là pour élever les nessos de Gdusha. Et donc finalement, Hachem il nous met par rapport à notre Neshama dans l'endroit où on doit être, pendant le temps où on doit être. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas développer des kissoufim et qu'on ne doit pas faire des tfilotes et qu'on ne doit pas prendre des initiatives. On doit juste Mais à la fin, hein, il y a un maître du monde qui décide. on doit juste se préparer, c'est qu'Hachem il nous fasse prendre le tournant. Le quart de la Hana, hein, par rapport à ça, c'est effectivement dans la tfila. Et d'ailleurs, la tfila, c'est ça qui fait le plus de birourim. La tfila et les mitzvot. Ça veut dire qu'on doit se préparer à un potentiel tournant qu'on ne sait pas ce que ça va être, Ouais. mais on sait que ça va arriver. Ouais. Si on travaille. De toute façon, notre vie, elle va être marquée par des tournants. C'est ça, c'est-à-dire on doit s'attendre à... Mais des fois, il faut faire quelque chose pour que ça déclenche. C'est Oui. comme une bactérie Oui. qui est là, l'état latente, elle Il y est a un dans le lien, corps, il y a quelque chose qui active. il y a un Donc, lien des fois, on de débloque Etaruta dans tout. de l'Etata, d'éveil d'en bas. C'est pour ça que, effectivement, c'est quoi, c'est ça le Mais problème. tout ça, c'est dans non, la préparation, non non, c'est beaucoup. Ça peut être dans la tfila, ça peut être dans. Mais c'est ça, c'est un éveil dans la préparation. Non Ouais, ouais, C'est pas comme dès qu'on arrive à un niveau, alors, Hachem il fait prendre le tournant. ouais. Non, mais des fois, il faut une petite chose qu'on ne sait pas. Des fois, tu peux rester des années Ouais, et tu n'as et pas pensé à faire tiens, ça. Le il y a jour un où tu l'as blocage. fait, voilà, Ouais. tout débloque. Mais pourquoi tu n'y as pas pensé avant aussi? Parce que quelque part, tu n'étais pas mûr non plus pour ça. Ou Dieu t'a pas inspiré pour, parce que finalement, Mais ça pourquoi vient d'en haut. C'est ça? Ah, je sais pas. Chazak, ouais, c'est ça, c'est ça. On le voit. Des fois, il y a des gens qui débloquent à l'école, il y a des gens qui débloquent dans la spiritualité, dans tout. Oh, wow. Rabbi Nachman, il prend. Eh oh, Chazak. Pourquoi il n'est pas venu ce soir et pas, il est venu ce soir et pas avant, tu vois? Frère. Service au volant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Service au volant. Service à l'entrée. Rabbi Nachman, il donne une image par rapport à ce que tu dis, Meir. Une image nifla. Il donne dans une Torah qu'il existe un arbre qui pousse très lentement et les fruits ne sortent pas, ils sont coincés en quelque sorte dans le bois, parce qu'un fruit avant c'est d'abord de l'écorce. Et ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et c'est seulement au bout de 100 ans que tout d'un coup, le fruit sort. Et il éclate et ça sort comme un coup de fusil. Le carreau, là. Ouais. Je sais pas si le carreau il parle d'un arbre, il dit pas le nom de l'arbre. Bah, voilà, il dit avec. Je sais pas, c'est 100 Premier ans. Magal, le 70 ans, il s'est réveillé, après il a poussé. Ouais. Oui, mais un arbre qui met 100 ans pour sortir ses fruits. Hein. Parce que le carreau ça sort quand même avant. Ouais, c'est même pas c'est un arbre, il n'a pas de fruits. Il n'a pas de fruits. Et à 100 ans, d'un coup, pac, le fruit il sort. Abraham qui a eu, qui a eu Alors, son fruit à 100 ans. Chazak, alors, c'est un arbre qui existe. Et bon, Rabbi Nachman, il dit, on comprend ce que ça représente. C'est-à-dire que des fois, il y a, tu sais pas combien de temps ça peut prendre ton potentiel pour s'exprimer. En fait, tu as un potentiel spirituel. Et tu vois quelqu'un, tu te dis, il tourne en rond, etc. Et puis, tout d'un coup, paf, ça sort. Parce que le fruit devient mûr. Il y a une maturité. Mais Rabbi, est-ce que tout le monde qui. Il y a une maturité à avoir. Ouais. Si tu fais pas cette préparation, on va dire comme ça, est-ce qu'on va quand même dire que quand tu décèdes, tu as fait ce que tu as dû faire parce que ça finit pas? Toi, tu avances jusqu'à ce que tu peux apprendre un tournant, après tu prends un, après tu prends un. Comme les gars.
Alors Ouais. finalement, il n'y en a que un devant toi, il n'y en a pas 10. Toi, tu en vois un, et tu Ouais. travailles. Après, Ouais. comme toute la voda, elle change complètement. Alors c'est toujours... Mais tu le vois ou tu le vois pas. Tu sais pas qu'est-ce qu'Hachem va te demander C'est ça, dans quelques jours, dans quelques mois, tu sais pas. c'est ce que je veux dire. La seule chose que tu peux faire, c'est te préparer. Parce que le fait que tu te prépares, si on prend l'exemple d'Eretz Israël, on doit en fait se préparer. On doit le faire. Ouais, bien sûr qu'on doit se préparer. Même si tu penses que tu vas faire ta vie ici, etc., mais tu dois te préparer. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que est-ce que après, celui qui va partir en Israël, c'est parce qu'il s'est préparé, ou c'est au moins l'Afrique qui va partir, et même s'ils ne sont pas prêts, ça va être plus difficile. On sait pas. On sait pas. Il y a des gens qui ont changé de pays, ils s'étaient pas préparés, mais il fallait qu'ils changent. Des mouvements de population, il y en avait plus d'une fois dans le peuple juif. Voilà. Alors évidemment, on ne cherche pas des scénarios négatifs, etc. Mais des fois, c'est pas forcément négatif. Ça peut être aussi une opportunité qui s'offre à toi. Positive, où les choses sont bien. Mais sur ce sujet-là, spécifique d'Eretz Israël, il y a une de se préparer par la tefila. Tout ce que tu pries pour maintenant, en fait, tu prépares ce qui va se passer dans le futur. Mais c'est vrai pour tout. Avant de te marier, tu dois prier pour te marier. Quand tu dis prier pour te marier, ça veut dire tu peux prier pour tous les détails, même tu peux prier pour avoir des enfants de sadikim, et construire une famille, et qu'il y ait le shalom bayit, et qu'il y ait la bracha dans la parnassa, et la bracha dans le spirituel, et que tu arrives à étudier la Torah, et que ta femme, etc., qu'elle soit en bonne santé. Tu peux déjà prier pour tout ça. Et toutes ces prières que tu fais maintenant, elles préparent ce qui va se passer après cet événement qui s'appelle le mariage. Où ça va changer, où tu vas changer de, comme on dit tout à l'heure, où tu changes de registre de avoda. C'est plus la même avoda. Mais tout ce qui va se passer après, tu peux déjà, tu le prépares maintenant. L'éducation des enfants, tu dois la préparer par la tefila avant même de te marier. Parce que les prières que tu fais maintenant, et même si tu es déjà marié, tu continues à prier, bien sûr. Tu vois, tu peux prier déjà pour le mariage de tes enfants, même avant d'en avoir. Tu comprends ? Et en fait, il faut faire ça. C'est même le secret de beaucoup de choses, enfin du chinour en particulier, mais finalement, tu règles des problèmes avant même qu'ils apparaissent. Après, tu aplanis la route spirituellement. Ouais. Est-ce qu'on peut prier pour notre Neshama quand elle quitte ce corps et qu'elle monte et que ça se passe bien et tout ça? Et comment? Bien sûr qu'il faut prier pour Olam Haba. Bien sûr, il faut tout. Olam Haba, on n'y pense pas à tout ça, mais en fait, oui. Olam Haba, ça fait partie des choses qui sont nirniques, des sourim, donc il faut. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles, donc il faut prier pour ça. Il y a la prière, mais il n'y a pas que la prière, il y a la émouna aussi. Le fait que tu aies la émouna, ça règle les problèmes. Mais si tu pries, c'est l'expression de ta émouna. Sinon, Par tu exemple. vas pas prier. Absolument. Quelqu'un qui n'a pas l'émouna, il prie pas. Des fois, il y a un niveau d'émouna qui est au-delà de la tefila. C'est-à-dire? C'est le truc, quand les Béné Israël ils ont traversé la mer, Kadosh Baruch Hu leur a dit, il a dit à Moshe, Matitzakelai, pourquoi tu pries? Pourquoi tu cries? D'abord, le Béné Israël vit ça où? Les Béné Israël qu'ils avancent, et quand ils vont avancer, ça va s'ouvrir. Il faut avancer, c'est tout. C'est même plus le moment de prier. Et le Rachaim Akadosh, il explique, bon, c'est le fameux Rachaim Akadosh, mais on l'a ramené 10 fois ou 50 fois, mais il est tellement essentiel. C'est que quand ils ont fait l'acte de Emouna, de rentrer dans l'eau, ça a été Mevatel toute la Midatadine. Il y avait les Malachim qui étaient là, qui étaient mes 4 Egim, qui disaient Elou Velou of Davodazara. Quelle différence il y a entre les Égyptiens et les Juifs? Tout le monde était idolâtre en Égypte. D'accord? Quelle différence? Pourquoi tu les sauvais? Parce qu'eux, ils ont fait une petite mitzvah, là, ils viennent de faire la Brit Mila et le Korban Pessah. Et ça fait 210 ans qu'ils arrêtent, qui sont des esclaves, qui te servent pas, etc. D'accord? Donc ça, c'est maintenant, ceux-là, tu vas les noyer, ceux-là, ils méritent d'être sauvés. Il y a un qui trouve. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre un idolâtre et
et un juif qui se comporte comme un idolâtre. D'accord? Pas de différence, Alpimid Atadin. Il fait la même chose, c'est peut-être même plus grave. Mais, donc il y a un kitroug énorme à ce moment-là. Et c'est un kitroug que tu peux même pas annuler par la tfila. Quand la midatadine elle sort, après le xardine, c'est beaucoup plus difficile d'annuler un dîne. Par exemple, il faut prier pour pas tomber malade. Parce que quand on est malade, c'est plus difficile. Il faut prier pour pas être malade, c'est une halakha. Il faut prier pour être en bonne santé. C'est une halakha. Mais Alpi Kabbalah et Alpi Chassidut, c'est parce que le Zohar Kadosh, il explique ça. Dans la paracha justement de la semaine dernière, de Vaïra, il dit que tant qu'une personne est en bonne santé, bon, le Mekatreg, il peut pas tellement attaquer. Mais dès qu'elle est plus faible, qu'elle se retrouve au lit, alors là, il peut éclater. Et c'est plus difficile. Donc, c'est pour ça c'est comme si, quand tu es en forme, c'est plus facile de te défendre. Donc, l'idée, c'est que avant que le dîn se dévoile, là, tu peux prier. Mais une fois que le dîn il est dévoilé, la prière, c'est plus difficile. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas passer, mais ça demande des tzadikim qui sont plus grands. C'est pour ça que tu as besoin que quelqu'un prie pour toi. Voilà. Tu vas voir un tzadik, parce que lui il sait même après le xardin, il connaît peut-être les clés pour enlever un dîn. Mais théoriquement, il vaut mieux prier avant le xardin. Avant le xardin, c'est plus facile. Il vaut mieux prier pour ne pas être malade que prier pour guérir. C'est logique quand on y pense. C'est préventif plutôt que... Ok. Mais maintenant, quand ils étaient dans la mer, c'est le xardin, le dîn, il était là. Il y a un kitroug là, ça rigole pas, c'est la guerre là maintenant. C'est la guerre, il y a les Égyptiens qui arrivent derrière, il y a la mer devant. La solution maintenant, c'est plus par la tfila, on ne peut plus annuler par la tfila. C'est plus par la tfila, Chazak, bon Chaba. C'est uniquement par la émouna. Donc tu vois, Meir, il y a un inyan que la émouna, des fois, elle a une action plus grande que la tfila. Quand la tfila, elle ne marche plus, il reste que la émouna, alors il faut être ma'amin. Et Messiot Nefesh dans la émouna. Et ça peut être Mevatel. Ça peut être Mevatel le din. Ce corps de Messiot Nefesh dans la émouna, c'est lui qui est Mevatel toute la Xara. Au Khaba. Alors, Zak. C'est pour ça que ce que Rashi ramène, en fait, c'est une Gemara dans Nedarim qui dit que sur le Hachem il a dit Avraham Ve'etamim, tu vas être tamim. Bedavar hazeh, al yedei amila, grâce à la Brit Mila, tu es tamim. Chez Kolzman, chez Orla, Becha, Atabal Moum Lefana. Tant que tu as encore la Orla, hein, c'est comme un moum. Chez Malat Atamim, Alpne Baal Moum, Ibe Klalut Velo Rak Be Iver Shebo Yeshno Amum. C'est le fait que maintenant il va devenir Tamim parce qu'il a fait intègre complètement parce qu'il a fait la Brit Mila, c'est pas simplement un changement pratique, c'est un changement qui passe de l'état de Baal Moum à un état de Tamim. Donc il va complètement changer. Ok. Alors, Yesh Bekar Inyan Amok Yoter. Il y a quelque chose qui est plus profond que ça. Gvar Uzbar Pa'amim Rabot, She'omnam Amizvot She'anu Mekaimim Le'achar Matan Torah, Nalot Arbe Yoter Me Amizvot She'kimo Avot.
Comme c'est marqué dans le Midrash, Kol mitzvah she'asa lefanecha avot rechot ayu, avalanu shemen Torah kshemcha. On avait vu ce également. Que le Midrash il dit que ce que faisaient les avot, c'est comme un parfum, et nous, c'est comme de l'huile. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est plus concret. Les avot, ils ont fait les mitzvot bekor atzmam. Même quand on dit qu'Avraham Avinu, il a fait Shachit, et Yitzhak, il a fait Arvit, il a fait Mincha, etc. Et que Yitzhak, il a fait Maaser. Laquelle nimshechet al yadan rak ha'ira shel Elokut. C'est rien qu'une luminescence de Elokut. Velo etzem ha'Elokut. Ou les ficha, mitzvot elu lo kav'u et kedushat ha'mitzvot bepnimiut ve'gilui bedvarim ha'gashmim shebahem kaimim ha'mitzvot. Beofen she'akdusha tishmor bahem begilui gam la'achar kiyum ha'mitzvot. Pourquoi? Donc c'est pas quelque chose qui faisait rentrer dans la matière réellement, ou qui dévoilait la pnimiut de la mitzvah begiloui. Au contraire, c'est quelque chose qui marquait pour un moment, puis après ça partait. En revanche, les mitzvot chez la Matan Torah, yesh baen kor atzmuto yidbarach. Il y a dedans l'essence de Dieu dans les mitzvot que nous on fait. Qui est tzivul aleyen nova mi anochi Hashem Elokecha. Parce que toute l'idée des mitzvot, c'est contenu dans la première mitzvah des 10 commandements qui est Anochi Hashem Elokecha. Et Anochi Hashem Elokecha, Anochi, ça représente l'essence de Dieu, comme c'est connu de tous les Mahamarim, que Anochi Hashem Elokecha, il y a 3 niveaux. Il y a un niveau qui s'appelle Anochi, un niveau qui s'appelle Hashem, un autre niveau qui s'appelle Elokecha, c'est-à-dire Elokim. Hashem ou Elokim. Hashem, c'est le nom d'Avaya, c'est le nom de Yudke Vavke, qui représente la bonté divine, et, enfin, tout ce que ça représente. Elokim, c'est le lien de Dieu, mais qui se voile dans la Teva. Mais au-delà de Havaya et de Elohim, il y a un niveau qui s'appelle Hatzmut, qui est représenté par ce mot Anochi. Parce qu'Anochi, c'est le jeu, si vous voulez, le jeu de Dieu. Alors, comme ça, c'est la première mitzvah qui est kolelet toutes les mitzvot, du coup, à chaque fois que tu fais une mitzvah, tu dévoiles le Anochi, l'essence divine dans le monde qui t'entoure et dans ton être. Ulficha en kovuot koveot et kedushat hamitzvah bedvarim gashmim shebahem mekaymin et hamitzvot. Donc du coup, ça va dévoiler effectivement l'Elokut et la Kedusha dans le monde matériel, dans le côté gashmi. Car Kedusha nisheret bahem bepniyut begilui gam le'achar kiyum hamitzvah, et du coup, ça laisse une trace. La Kedusha, elle reste. Quand on fait une mitzvah, ça mène une Kedusha. Cette Kedusha, elle se marque, elle laisse une empreinte. Alors que quand il n'y a pas de sivouille, ça ne laisse pas d'empreinte. Bechol zot, maaseh avot siman labanim. Malgré tout, pourquoi on te raconte toute l'histoire des avot? C'est parce que ça te concerne aussi. C'est un siman pour nous. Shakoar sheyesh lanu bekiyum hamitzvot le'achar matan Torah nova me'hamitzvot shekiyimu avot lifnei matan Torah. Les mitzvot que nous on fait après Matan Torah, ça vient en fait parce que les avot, ils ont fait des mitzvot avant Matan Torah. Ukdei shemitzvot shekiyimu avot yiyu kshurot lemitzvot shelachar Matan Torah, הייתה צריכה להיות לפחות מצווה אחת של האבות שיהיה דומה למצוות לאחר מתן תורה וזוהי מצוות מילה. Il fallait qu'à un moment, les avot, pour qu'il y ait un lien entre les mitzvot des avot et les mitzvot d'après Matan Torah, il fallait qu'à un moment, les avot ils fassent des mitzvot qui ressemblent à celles d'après Matan Torah, et c'est pour ça qu'Avraham Avinu a fait la Brit Mila. Asher aliyad nitzava Avram על ידי הקדוש ברוך הוא לפיכך קדושת המצוות אף לפני מתן תורה נשאר בדבר הגשמי גם לאחר קיום המצוות. Et du coup maintenant la kedusha des mitzvot, même celles qui sont avant Matan Torah, elles vont avoir aussi une empreinte dans le matériel. Grâce à quoi? Grâce à la Brit Mila. Vi kishra ben kol shar hamitzvot shekeimu haavot leben hamitzvot chez l'Achar Matan Torah, et donc finalement c'est ça qui fait le lien. La Brit Mila d'Avraham, elle fait le lien entre les mitzvot des Avot et les mitzvot d'après Matan Torah.
Et c'est ça qu'on appelle Maaseh Avot Yesiman Labani. C'est un peu plus que simplement un signe, c'est qu'il y a un lien. Les visés, les fisés, Uvan chez החלטתו של אברהם אבינו לאחר עבודתו במשך 99 שנים שעליו למול את עצמו ממשמעותה שלא זו בלבד שחסר לו עניין מסוים ואף עניין עיקרי. Alors, même si on dit qu'avant la Brit Mila, il lui manquait quelque chose de particulier, même en fait quelque chose d'essentiel qui était la Brit Mila, ou miyata yiu kol ha'maasim shehu ya'aseh beshlemut, et c'est ça qui fait que maintenant tous les maasim qu'il va faire à présent, après la Brit Mila, ils vont être beshlemut. Et la chasser eslo d'avoir bechol avodato akodemet, mais avant il lui manquait quelque chose. Alav lamol et atzmo, il avait le besoin de faire la Brit Mila. Kedele avi et kol avodato akodemet lidei shlemut, pour en fait amener toute sa avoda précédente dans la shlemut. Vezui ora nelmenet le kol echad veechad. Alors qu'est-ce qu'on apprend pour chacun de nous? She'alaf kol ma'alato kol od lo higia le'avodat shel ben mea. En réalité, quel que soit ton niveau, tant que tu n'es pas arrivé à un niveau de 100 ans, c'est-à-dire où tu n'es pas complètement détaché de Olam Hazé, que tu ne vois plus l'Olam Hazé, que tu ne vois plus que l'Olam Haba dans ta vie, donc tant que tu es encore dans ce niveau-là, et on est encore dans ce niveau-là, Relozu bilvad chez le siem et avodato, non seulement tu n'as pas fini ta avoda, Velozu bilvad chez mutelet alav od avoda ikarit beyoter, et pas simplement ça, pas simplement qui te manque encore quelque chose d'essentiel dans ta avoda, il faut que tu comprennes que non seulement tu n'es pas arrivé, même si tu as étudié 10 ans, 20 ans, tu étais un bachour, chalem, que tu étais un gaon, que tu as fini une chasse, ne crois pas que tu es arrivé. Non seulement tu n'es pas arrivé, mais il te manque encore quelque chose d'essentiel. Tu dois voir qu'il te manque quelque chose d'essentiel. Et là, alav la vie l'idée shlemut et kol avodatot hakodemet. Il faut que tu arrives à amener tout ce que tu as fait à présent dans sa dimension shalem. Ouais. C'est quoi sa dimension shalem? Alors, on a vu, c'est-à-dire que c'est l'idée ici d'avoir fait la Brit Mila, hein, ça lui a donné maintenant une shlemut dans sa avoda. Alors, c'est quoi ici? C'est qu'il lui manquait en fait le lien de la Brit Mila. Il y a plusieurs choses, mais un des points, c'est que c'est quelque chose qui faisait un écran. Il était encore Baal Moum, sans avoir fait sa Brit Mila. Quelque part, on a un Moum, tous. Et tant qu'on n'a pas comblé ce Moum, on ne peut pas dire qu'on est Tamim, on ne peut pas dire qu'on est Shalem. D'accord? On n'avait pas dit que ça c'est juste dans la Brit Mila physique, dans la Brit Mila spirituelle. Même si on travaille sur nous jusqu'à la fin, il y aura quand même un Moum que Hachem peut enlever, non? Ouais, c'est ça si tu veux. Tu peux le voir comme ça. Tu peux le voir comme ça. Mais c'est pour ça que, si tu veux, il y a une erreur, c'est de croire que tu es un gars, ça y est. C'est pas que j'arrête de servir Dieu. Mais, ça y est, je connais tout. Je connais toutes les sirotes du Rabbi. Un chassid gamour, ça n'existe pas. Chassid gamour, c'est une aberration. Un chassid, c'est quelqu'un qui sait qu'il n'est pas shalem. Donc, ça veut dire quoi qu'il n'est pas shalem? C'est-à-dire qu'il doit courir pour gagner ce qui lui manque, en quelque sorte, pour servir Hachem, pas parce que lui, il veut atteindre des madrigotes, mais pour que son korban, pour que son offrande, pour que sa avoda, elle soit Bechinat Tamim. Ouais. Et pas Bechinat Baal Moum. Là, on est en train de parler, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est que c'est une sira que le Rabbi a dit sur Akaf Marpeshvan, sur le lien de pourquoi, qu'est-ce qu'il a transmis le Tzemar Tzedek quand il a parlé à son petit-fils, qui s'était mis à pleurer parce qu'il n'avait pas fait la Brit Mila, enfin parce qu'il avait appris au Cheder que Hachem s'était révélé à Avraham Avinu au moment de la Brit Mila. Pourquoi? Alors, ici, il y a quelque chose d'important dans cet acte de Brit Mila, hein, qui représente le fait qu'Avraham Avinu, il a comblé quelque chose qui lui manquait. Et il n'avait pas encore 100 ans, il n'était pas encore arrivé à la Shlemut. Et on a encore tous quelque chose à faire. Un moment, il a dit, dans le premier Nusar, ça veut dire que c'est un juif, mais qui à Kadosh Baruch Hu se révèle, et l'autre, c'est un juif tzaddik, ish tzaddik, un yehudi tzaddik.
כיוון ששתי הנוסחאות סופרו על הרבי נשיא בישראל, הכי לומר שבכל מוסר, על אף שהוא מפי המספרים, יש חידוש והוראה מיוחדת בעבודת האדם. C'est-à-dire, s'il y a deux nusraot, puisqu'on parle ici d'une histoire qui concerne un tzaddik, un nasi, alors on peut apprendre quelque chose des deux nusraot. En mouvan, maou achidush ben nusar arishon, yehudi bilvad. Leuman הנוסר השני יהודי צדיק. כיוון שבנוסר השני אומרים שאפילו יהודי צדיק זקוק להחלטה שעליו למול את עצמו, מובן מאליו שיהודי שאינו צדיק זקוק להחלטה זו, שהרי יש בכלל 200 מנה. ומהו החידוש בנוסר הראשון? Si on a le nusar sheni, on n'a plus besoin de nusar rishon. Parce que si déjà on apprend que quelqu'un qui est tzaddik, qui doit faire quelque chose pour se transformer, doit faire une brit mila, kalvar chomer, pour quelqu'un qui n'est pas tzaddik, qui doit attendre pour pouvoir faire encore quelque chose. Ou bichlal, erev shar lomar kefi anusar rishon, ve'are Avram haya tzaddik, af lifnei hamila, il était déjà tzaddik même avant la brit mila, ve'rak atoar tamim nosaf al yedei hamila. La chose qu'on a gagnée, c'est pas qu'il était tzaddik. Tzaddik, il était déjà. Mais Tamim, il est devenu Tamim au moment d'Abrit. Donc. Même ça, que ça veut dire. Ben ça veut dire justement, il a comblé le moum qu'il avait. Ça veut dire Même ça veut dire quoi? Pourquoi il n'est pas décédé? Ça veut dire qu'il a vécu pendant un point en disant qu'il était comblé, et même s'il continuait. Non. Il n'est pas comblé. Non. Tu ne meurs pas quand tu as tout fini. Non, mais quand il a dit, voilà, facile, un vrai facile. Oui, justement, c'était un vrai tzaddik. C'est-à-dire quoi? Il est tout complet. Le tzaddik gamour. la chemout. Tzaddik gamour, ça existe. Avant, il avait un manque, il n'avait pas fait la brit mila. Maintenant, il a fait la brit mila, il a plus de manque. S'il n'a plus de manque. Comment on peut dire qu'il n'a plus de manque? Non. Le union de tzaddik, tzaddik, ça peut être tzaddik gamour. C'est marqué dans le Tanya que. Qu'est-ce que c'est la Bechila de Tzaddik Gamour? C'est quelqu'un qui est complètement détaché du Yetzara. D'accord? Qui n'a pas de Yetzara du tout. Il a tué le rat chez Bechalal Smoli, etc. Mais après, le Morazaken, il dit qu'il y a des tas de madrigas, des tas de madrigotes de Chassid Gamour. Pardon, de Tzaddik Gamour. Ok? Il y a plein de madrigotes. Ça veut dire que c'est pas parce que tu es arrivé à une shlemut que tu n'as plus d'avoda à faire. Au contraire, il y a une nouvelle avoda qui commence et qui est dans un autre degré, qui est dans un autre niveau. C'est des niveaux supérieurs, si tu veux, de avoda. Mais c'est une avoda. Alors, en tout cas, on ne comprend pas le Nusar Harishon. C'est des fonctions d'escalier. Il y a 4 paliers. Alors, on va finir. On a presque fini. Alors, c'est quoi maintenant la question? Vous avez compris? On ne comprend pas la première version. La première version, on ne comprend pas. Bevada, il faut dire qu'il était le chidush, il est parce que c'est un tzaddik. Ouais, a priori. A chidush shel mitzvot mila. Alors, comment on va expliquer ça? Le chidush de bris mitzvot mila, lumat mitzvot shekiyam avram lifnei ken, ou shel mitzvah zu, ou nitzava alideh akadosh baruch hu. Ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est que la Brit Mila, c'est quelque chose qui était ordonné par Akadosh Baruch Hu. Ou le Kar, Velachen, ou lo Kima Bekoar Atzmo. Donc il n'a pas fait par son propre Koar. Et la Mitzad, Koar Metzave, Koar Boré, Koar Matzil, Bedome le Mitzvot chez la Charmatantonon Gedeleim Besif Dalet. C'est-à-dire que maintenant c'est la première fois qu'il fait une mitzvah qui vient Koar Boré Atzmo. ולפיכך צריכה החלטה לקיים מצווה זו לנובע מדרגה כזו בנפש, שבה אין הבדלי דרגות בין צדיק לבין מי שאינו צדיק. וכך, אכן היה אצל אברהם, משום כך אין מוזכרת המילה צדיק בנוסח הראשון. Okay. Ça veut dire, à ce niveau-là, ça change rien que tu sois tzaddik ou que tu ne sois pas tzaddik. Tu fais parce que Dieu t'a ordonné. Donc, on comprend, puisque c'est la Brit Mila, que c'est quelque chose qui vient maintenant, cette mitzvah de Brit Mila qui vient maintenant, parce que c'est même Koar Metzouvé, alors on n'a pas besoin de dire qu'il est tzaddik. Qui benosaf,
l'écart chez les Gabé Aïnian, chez le Gilou Ikor Amatsi, chez Tsavir les Tradesh à l'idée Mina, en klal Chidush Bekar chez Gam Sadik Tsavir les Molet Atzmo. Charé, les Gabé Amatsi, Chave Atzilut, Afilou Dargat Adam Kadmon et Dargat Asiya. En réalité, du point de vue du Ba'atzin, il n'y a aucune différence entre les degrés. D'accord? Donc ça ne change rien. Chez Gabé, je relis, qui ne savent l'écart chez les Gabé Aïnian, chez le Gilou Kohar Hamatzil, Tsarir les Tradesh al Yedemila, Enkal Chidush Bekar chez Gam Tzadik Gam. Si on dit que la Brit Mila, c'est ce qui permet de dévoiler Dieu, de dévoiler l'essence de Dieu, en réalité ça ne change rien la madrigat de la personne. Parce que la Hatzmout, si elle se dévoile, elle peut se dévoiler dans les niveaux de Keter de Hak, jusque dans les niveaux de Malchut d'Assir. Ouais. La Hatzmout, c'est ça le Nyan. Le Nyan de Hatzmout, c'est que c'est chavé dans toutes les madrigotes. Donc on comprend pourquoi il n'y a pas le Nyan de Tzaddik. Kedela le Gilou à Dargat Hamatzin. Ça peut être chavé dans tout le mot, mais après, d'une façon dévoilée, c'est. En bas, c'est. Le Tachlit, c'est que ça se fasse dans mon nom, mais c'est vrai. Kedela le Gilou à Dargat Hamatzin. Abba al yedei Gilui bechinat nefesh. שמעל להבדל הדרגות, צריך האדם להתבטל ממדרגותיו. En réalité, pour arriver à ça, pour arriver à dévoiler cette notion d'essence qui est au-delà du, si vous voulez, qui est de l'ordre de l'essence du nefesh et qui est au-delà de toutes les madrigotes, il faut au contraire annuler nos madrigotes. כפי שנלמד בקל וחומר מן הנאמר על רבי זירא שהיה לבד לשכוח את התלמוד בבלי כדי שיוכל ללמוד את התלמוד ירושלמי. אף על פי שבהיות שניהם בהשגת שכלית, מוכר להיות ביניהם יחס וקשר. Il y a un lien que quand Rabbi Zira il a fait son alliance en Eretz Israël et qu'il a jeûné pendant 40 jours pour oublier toute la Gemara qu'il avait appris en Bavel. Donc en fait pour oublier le Talmud Bavli. Donc 40 jours il a jeûné. Pourquoi? Pour pouvoir apprendre après le Yerushalmi complètement. Mais en réalité, tout ça, ça vient de la saga Sirklit, mais il y a un kécher entre les deux. Mais malgré tout, il fallait quelque part qu'il oublie. Il fallait qu'il enlève toutes ces madrigotes qu'il avait acquises. Il avait fait le chasse plusieurs fois, il connaissait tout, c'était un grand Talmid Chacham, un des plus grands de la génération, etc. Donc tout ce qu'il avait acquis, tous les degrés qu'il avait acquis, il fallait qu'il annule tout ça, qu'il reparte à zéro. Dans le Nyan, la Kabbalah de passer de Achor Be'achor à Panim et Panim, c'est un binyan Chadash qui recommence à chaque fois. C'est un peu qu'on doit effacer tout ce qu'on a appris, tout le. C'est le binyan du bitoul. Non. Je parlais aujourd'hui. S'annuler, c'est pas tout oublier. J'ai parlé hier avec quelqu'un qui a entamé un processus de conversion. Et il a appris beaucoup de choses avant. Pas forcément dans les sources judaïstes classiques, mais il a appris beaucoup de choses. Des trucs sur le judaïsme, il a même intégré des pratiques, etc. Maintenant, il commence quelque chose de Khadash. Je dis maintenant, tu commences. Ce que je te suggère, c'est d'oublier tout ce que tu as appris avant. Pour commencer sur une page vierge. Tu peux pas, si tu commences et dire ouais mais ça je sais, ça je connais, tu peux pas bien apprendre. D'accord? Il faut d'abord que tu apprennes tout comme si tu partais de zéro. C'est ça que Rabbi Zira il a jeûné pour oublier. C'est un truc de fou. Tu jeûnes pour oublier la Torah que tu as appris. Ça n'existe pas. Mais s'il n'avait pas fait ça, hein, il n'aurait pas pu apprendre complètement maintenant le Talmud Yerushalmi. Alors, mais il n'a pas oublié, il a juste... Non, il faut oublier. Mais après tu n'oublies jamais vraiment. Mais a fortiori nous. Mais imagine, lui, il jeûne pendant 40 jours. Je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire, jeûner pour oublier. Ça veut dire, pour être mévatel, tu fais un bitoul. Voilà. Tu fais un bitoul. Et ce bitoul-là, c'est lui qui est nécessaire pour qu'il y ait un giloui chadash. Ici, un giloui de la tzmout, encore plus, il faut être mévatel, toutes les madrigotes. Alors, Tu commences à zéro, tu es un petit bébé maintenant, tu vas faire ta brit mila, tu oublies tout. Il fallait qu'on oublie tout ce qu'on a appris dans le séculaire et tout ça. Oui, dans un premier temps. Il faut le. Ça veut dire,
Et pourtant, on dit que nos avérotes, elles se transforment en misvot. Donc même la connaissance séculaire, quand on la sanctifie, on la ramène vers Dieu, on peut dire qu'elle se transforme en siyar. Si tu veux vraiment apprendre la Torah, il faut que quelque part, tu fasses abstraction de ce que tu connais avant. Après, tu fais des ksharim. Donc tous les rabbins qui font des liens entre la Torah Non, et non, non, non. C'est pas que tu as... Mais comment tu vas oublier si tu oublies, Après, tu fais des ksharim. Après, tu fais des ksharim. Mais apprends. Une fois que tu as oublié, tu peux plus faire les kéchers, tu te rappelles plus. Non, ça revient après. Parce que tu oublies jamais vraiment. D'accord. Tout ce que tu as... Le lien de Shira et de Zikaron, parce que ça c'est une Shira de Gdusha, c'est un oubli de Gdusha, mais tu oublies jamais vraiment. Et après tu vas l'utiliser, toute ta richesse que tu as gagnée avant. Après tu vas l'intégrer. Tu peux pas te couper complètement d'une partie de toi-même, c'est impossible. D'accord. Et ce serait même néfaste. Mais en même temps, tu dois avoir l'humilité de te dire, je connais encore rien. Dans n'importe quel cours que tu vas apprendre, tu dois arriver en te disant, je sais pas. Tu vas apprendre chez un nouveau rébé, un nouveau maître, une nouvelle chose. Il me dit, bah ouais, mais je sais, et comme ça, avant de faire des comparaisons que tu vas faire, commence déjà à entendre ce qu'on va t'enseigner, à intégrer ce qu'on va t'enseigner. Une fois que tu l'as intégré, là tu vas faire des ksharim, tu vas faire des choses. Mais si tu mets en avant ce que tu connais, tu ne peux pas recevoir. C'est un problème. Des gens qui viennent avec leur savoir et qui le mettent sur la table, ils ne peuvent pas apprendre un nouveau savoir. Tu veux apprendre quelque chose? Tu es un débutant. Repasse par les étapes de débutant et après progresse. Dans toute matière que tu vas apprendre. C'est une grande yesod, parce que sinon tu crois que tu connais. C'est une forme de yeshut, de gavak finalement, au fond de nous. On connaît. Alors si on connaît, l'autre il peut pas m'apprendre. Mais non, dis-toi que tu connais pas et que l'autre il va t'apprendre. Et après ça, tu vas faire une comparaison avec ce que tu as appris ailleurs, ou avec ce que tu avais compris avant. Et après tu vas poser des questions, tu vas développer, tu vas enrichir. Tu comprends? Mais si Rabbi Zira il était venu lui dire, écoutez-moi les amis, là, en Israël, moi je vais vous apprendre ce que nous on a appris là-bas, il n'aurait pas pu apprendre. Tu comprends? C'est une erreur de... Ça ne veut pas dire, des fois tu peux aller dans un endroit où c'est toi qui tu viens pour rayonner et pour apprendre aux autres, bien sûr. Tu peux avoir cette fonction-là d'enseignant, de shtichut, tu peux partir dans un endroit pour éduquer, c'est tout ce que tu veux. Tu es maître à l'école, c'est à toi de dispenser l'enseignement. Mais si tu viens pour apprendre, fais d'abord, repars à zéro. Là, tu veux compter. Rabbi Nathan de Breslev, il n'est pas né de la dernière pluie. Il a eu plusieurs rébéim, et un de ces grands rébéim, chez lequel il a appris pendant des années, et qui était son grand rabbi, auquel était Mekoucha, c'était Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, c'était pas n'importe qui, c'était le grand rabbi de l'Ukraine à cette époque-là, okay, un des grands rabbis. Donc il a appris là-bas. Mais quand il est arrivé chez Rabbi Nathan, chez Rabbi Nachman, et qu'il a compris que maintenant, il va apprendre une nouvelle Torah, il est rentré dans un état d'esprit où il a oublié tout ce qu'il a appris avant, où il ne sait plus, où il apprend à zéro comme s'il n'avait jamais rien appris. Apprends-moi le Aleph Bet. Théoriquement, tu vois, ça va jusque-là. Tu apprends, tu apprends, tu apprends tout ce qu'on a été donné. Les plus grands maîtres, ils sont comme ça. Ils ont avancé comme ça. Mais ça, c'est que quand tu vas pour aller dans un niveau supérieur. Ouais. Parce que si c'est pour la même chose, alors là, c'est ouais, c'est sûr. Quand maintenant, tu es en train de développer ce que tu es en train de faire, tu passes de débutant à avancé, etc. Donc là, effectivement, tu progresses, etc. Mais quand tu passes de niveau, tu vois, par ici la coupure, c'est l'idée de... Si je vais chez le même niveau de professeur, alors là, c'est différent. C'est ça, mais c'est... Exactement. Exactement. C'est comme un professeur et un scientifique. Alors le professeur, il a de quoi donner, mais après, quand il va chez le scientifique, il doit se mettre comme un élève. C'est ça. Il faut que tu... L'idée, c'est que
c'est que tu arrives à intégrer ce qu'on va te transmettre. Alors la Torah, c'est une transmission. Ouais. Alors ici la rupture pour Avraham Avinu, c'était cette Brit Mila, mais ça nous apprend pour nous que quand on va passer de Madriga, à un moment on doit être battel nos Madrigotes à nous. En fait, les mitzvot d'Avraham Avinu avant la Brit Mila, c'était que des guillemets, c'était que des orotes, des lumières. C'est des tzimtzum. Et quand il a fait la Brit Mila, alors c'était pas seulement... Ça rentre aussi dans la Gashmiut. Ça touchait le Etzem. Voilà, c'est exactement. Et il s'est dévoilé dans son membre. Et dans toute sa avoda. Et comment? C'est grâce au bitou de Karavas. Ouais. Ouais. Vite. Dans une sikha sur Kislev, le rabbi dit c'est pour ça que la lune, le 15 du mois, elle atteint la plénitude, mais après elle diminue. Après elle diminue. Pourquoi elle diminue? Parce qu'en fait, elle est Karev au Etzem. C'est un bitoul du Or pour dévoiler le Etzem, pour arriver au Etzem. Ok, alors, juste on va finir. Mais Rabbi, moi je peux dire une Ouais. question. Dans les deux versions de l'histoire, un homme de 99 ans qui fait la Brit Mila, c'est pas déjà presque un sadique? Ou au moins, le fait qu'on enlève le mot de sadique, mais ça reste déjà presque le même message. Quelqu'un à 99 ans qui fait la Brit Mila, sûr que si c'est un sadique, c'est un peu plus fort, mais c'est quand même quelqu'un qui a 99 ans et qui fait une Brit Mila. C'est ça. Mais s'il y a deux Nusraot, on aurait dû garder que le deuxième. Parce que le Ridouche, il est... que même s'il est tzaddik, il fait quand même la Brit Mila. C'est dans ce sens-là, le Ridouche. Parce que s'il n'est pas tzaddik, bon, il a besoin de la faire. Il a besoin de comprendre qu'il doit avancer. Mais s'il est tzaddik, on aurait pu croire qu'il n'a pas besoin. וזהו ההסבר לשתי הנוסחאות. בנוסח הראשון מדובר על עניין כפי שהוא לאמיתתו מצד המאציל, אשר לעומתו האצילות והעשייה שבאילום ובשבאדם שווים. C'est-à-dire que dans le premier Noussar, où finalement on ne met pas l'accent sur le fait qu'il était tzaddik, c'est pour nous dire que quel que soit le degré où on est, mais ça c'est quoi, quel que soit le degré où on est, c'est quand on se place du point de vue du Ma'atzil, alors ça ne change rien. L'important c'est de dévoiler la Hatzmut, quel que soit ton niveau. Benoussar Hasheni, Medoubar al-Inyan kefi sheu mitzad an-Ivraim. Dans le deuxième Noussar, c'est quand on regarde du point de vue des créatures. Betachoshet an-Ivraim yesh chidush bekar she'afilu tzadik tzarich lemol et atzmo. Et là, le chidush, il est que même si on est tzadik et qu'on se regarde du point de vue des créatures, qu'un tel il a tel madriga, et même s'il est tzadik, il doit quand même faire la Brit Mila. Donc, ça c'est le chidush dans le deuxième Noussar, quand on dit qu'il est tzadik. Quand on dans le premier Noussar, c'est que ça ne dépend pas des madrigotes, ça dépend de tous. C'est là-dessus qu'on met l'accent, puisque le but, c'est de dévoiler Elokut, l'essence d'Elokut. Donc ce qu'on apprend de ce Mahamar qui a été dit par le Tzemar Tzedek au Rabbi Racha, le Fichte Nusraoti, elle est des Kol mitzvot, milachon savta vechibour. Si on regarde qu'une mitzvah, c'est comme il a dit Baal Shem Tov, ça veut dire attachement et lien, mais tachedim les ma'ala imakadosh bohu des tamid, finalement dans une brit mitzvah, dans une mitzvah, on s'attache avec Hachem pour toujours, qui devrait admour azaken, veyichud ze les ma'ala ou nitzchil yilam vaen. Quand on fait une mitzvah, on s'attache pour l'éternité avec Hachem. Yichud ze kayam et celle kol Yehudi. Ça c'est fait pour chaque juif. Keneemar begmara afilu poshe Israël meleim mitzvot milashon tzavta vechibur. Ce que dit la Gemara, que dans Hérouvin, que même les pochés Israël, même les fauteurs d'Israël, ils sont pleins de mitzvot, comme le Rimon, bah, ça représente le fait qu'on est complètement attaché à Hachem. Velakar Omer kol Yehudi et nusar bekat mitzvot ve'u Omer vezot beshem u'malchut. Benoussar ze en shum safek sfeka l'orak meler oilam. Quand on fait une bracha sur une mitzvah, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Non seulement on dit melech haolam, et là af Elokeinu, Elokash lanu, ve'asher kideshanu b'mitzvotav ve'tzivanu milashon savta ve'chibur. C'est-à-dire quel que soit l'état où tu es, quand tu fais une mitzvah, tu es sûr
que tu t'attaches avec le maître du monde. וכיוון שכל יהודי מלא במצוות, מלא במצוות, תונק שהשביעי il est plein de mitzvot, ועל ידי כך הוא מאוחד עם הקדוש ברוך הוא, לא אילם ועד, qui s'attache avec Dieu pour l'éternité, הוא עלול לחשוב שהוא כבר מושלם, donc il peut penser qu'il est déjà complet. על כך נלמדת ההוראה, donc tu pourrais croire que tu es déjà chalem. Eh bien, c'est pour ça que ici, maintenant, l'enseignement du Tzemar Tzedek, il vient nous dire שיש תמיד לדעת שיהודי צריך עדיין לעמול את עצמו. Qu'un juif doit savoir qu'il doit toujours faire la Brit Mila. Il n'a pas encore fait et qu'il doit la faire. Ou Kacham Agim, la Achlat Azou. Et lorsque tu prends cette décision de comprendre que tu dois passer encore un câble et avancer et enlever un écran, alors Reouim, Kessium, Divret, Tzemar Tzedek, les Kar, Kadosh Bouchou, Yitgale. Alors on comprend ce que le Tzemar Tzedek a dit à la fin, et c'est pour ça qu'un juif, c'est pour ça que Kadosh Bouchou, il se dévoile. C'est pas simplement qu'il se dévoile à quelqu'un qui est devant, il se dévoile à quelqu'un qui fait cette Brit Mila. Ad le ofen shebo u itgale le Avram Avinu bebechinat nevoa anélit me'achokma reyat me'aver, comme on avait vu la semaine, reyat amaout, comme on a vu la semaine dernière, que le dévoilement d'Hachem à ce moment-là, il se fait beaucoup plus grand dans la nevoa et jusqu'à ce qu'il y ait un dévoilement de la maout. Donc nous aussi, c'est quelque chose qu'on doit prendre sur nous, si on peut prendre cet enseignement du Tzemar Tzedek et du Rabbi Rachav, c'est la naissance aujourd'hui, c'est de savoir que en réalité, on peut toujours acquérir un degré par chaque mitzvah qu'on fait, chaque niveau qu'on fait, qu'on peut atteindre, et on doit être toujours prêt à aller plus loin et toujours faire cette Messirut Nefesh pour faire la Brit Mila. Symboliquement, faire la Brit Mila, d'arriver à casser cet écran qui nous sépare d'Hachem. Donc on peut s'attacher encore plus, et on n'a pas fini. La pire des choses dans la Torah, c'est de croire que on y est, qu'on connaît, que c'est fait, que c'est bon, que ça tourne, que ça roule, on est des bons traditionnalistes, des bons juifs traditionnalistes qui font les mitzvot comme ils font. C'est pas ça. Ça c'est vrai, c'est bien, mais c'est pas ça. Il faut que tu arrives à un moment où Dieu se révèle à toi. Donc pour ça, il faut que tu fasses une Brit Mila. Il faut que tu fasses quelque chose qui t'amène à l'attachement avec Hachem, avec l'essence de Dieu. N'est-ce pas? On n'a pas commencé à faire tchouva. Ne crois pas que tu as commencé à faire tchouva. Tu dois faire tchouva. C'est maintenant, tu dois te dire, ça y est, j'ai encore rien fait, il faut que je commence. D'accord? Cet état d'esprit, il faut l'avoir. Même si tu sors de 15 ans d'yeshiva, tu dois avoir cet état d'esprit. Parce qu'on est en tchouva continuelle. Parce qu'on n'a pas commencé. On n'a encore rien fait. Tout ce qu'on a fait, c'était encore avec un moum. D'accord? Alors, c'est pas pour se déprimer, bien sûr que non. Au contraire. Faire une Brit Mila. C'est pas pour se déprimer. Non, mais il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Ouais, mais 99 ans, il y a... 99%, t'arrives pas à comprendre. Non. Ouais. Non. Moi aussi, les figures. Abraham, non. J'ai avoir une notion d'éclairage. C'est-à-dire, comment un individu déjà à 99 ans, il est quand même très vieux. Ok, on va arrêter le chemin maintenant.